Bonjour, dans la catégorie SMID Cap Mobilité Transport, c'est Louis Dreyfus Armateur qui vient d'être récompensé au Grand Prix CF News Infra 2025 et on en parle tout de suite avec Édouard Louis Dreyfus, son président, et Alban Neveu, CEO d'Attention et surtout membre du jury. Messieurs, bonjour et ravi de vous avoir avec nous ce soir. Alors, Édouard, votre actualité cette année est surtout marquée par l'entrée en début d'année du fonds Infravia Capital Partners à hauteur de 80% de votre capital. C'était quoi l'objectif? L'objectif était de permettre à la société d'avoir les moyens de ses ambitions. Chez Louis Dreyfus Armateur, on est basé sur 3 activités principales: l'activité câble, l'activité énergie marine renouvelable et l'activité logistique, essentiellement le transport de pièces d'avion pour Airbus. Sur ces 3 segments, on a regardé nos perspectives et on s'est rendu compte qu'on avait des croissances très très fortes à aller chercher. On avait 3 segments qui étaient très dynamiques avec beaucoup de nouveaux contrats, d'appels d'offres à aller chercher. Et on s'est dit que se faire accompagner d'un partenaire pour permettre d'aller capter la croissance sur ces 3 segments à la fois était mieux que de devoir faire des arbitrages entre l'un ou l'autre. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire entrer un partenaire au capital et que l'aventure a commencé. Alors aujourd'hui, la flotte, c'est quoi? Et en 2030, ce sera quoi? Donnez-moi quelques chiffres. Alors aujourd'hui, la flotte, c'est environ une vingtaine de navires, répartis entre une flotte de navires que l'on gère, qui ne sont pas à nous, qui sont les navires câbliers, mais sur lesquels on a le savoir-faire, une flotte de navires de maintenance de champs éoliens en mer, et une flotte de navires rouliers qui transportent des tronçons d'avions pour Airbus entre l'Europe et de l'Europe vers les États-Unis. L'objectif à terme, d'ici 2030, c'est de doubler la taille de cette flotte, notamment les segments des rouliers pour Airbus et des navires de soutien aux énergies marines renouvelables, et pour arriver à entre 30 et 35 navires. Est-ce que les résultats sont déjà visibles? Peut-être un peu tôt, mais quand même. Non, c'est visible déjà parce que Dans quel secteur? en parallèle que l'on suivait le processus d'ouverture de capital, on continuait évidemment le day-to-day business et puis on a donc remporté à la suite 2 gros appels d'offres. L'un avec Airbus pour la construction de 3 navires rouliers extrêmement innovants avec des systèmes d'aide à la propulsion par le vent qui entreront en flotte à partir de l'été prochain et pour des contrats de 15 ans. Et également un contrat avec l'énergéticien suédois Vattenfall pour 3 navires de soutien et de maintenance des champs éoliens en mer et qui, ceux-là, seront livrés au tout début de l'année prochaine. Infravia, il vous aide où exactement? C'est quoi l'apport vraiment majeur que vous n'auriez pas pu faire tout seul, où vous dites on a bien fait de les prendre? On avait besoin d'un partenaire qui comprenait ce que c'est qu'une société familiale, qui comprenait un peu donc, notre ADN, nos valeurs, d'où on venait et là où on voulait aller, qui comprenait aussi notre vision, qui était capable de regarder ce que nous on regardait, de vérifier nos ambitions et notre vision et de dire oui, j'y crois, oui, cette ambition est la bonne, cette vision est la bonne et on vous accompagne. Et donc, au-delà d'un partenaire qui nous donnait les moyens de se développer sur les 3 segments, on avait un partenaire avec qui on s'entend bien et avec qui on se voit sur la durée. Et c'était ça, au moins, la chose la plus importante que de simplement un partenaire financier. Alban, c'est ça qui a fait la différence pour le jury? Alors effectivement, pour le jury, Louis Dreyfus Armateur cochait beaucoup de cases en fait. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est d'abord un groupe familial et c'est surtout un des leaders mondiaux dans les transports et les services maritimes spécialisés et un leader français. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant à valoriser. Et c'est aussi un groupe qui avait évolué énormément ces dernières années en termes de modèle, effectivement, pour aller vers de nouveaux métiers et qui continuait cette évolution pour accélérer vers de nouveaux métiers. Ça, c'était son premier défi. Et aussi pour aller plus loin toujours dans la décarbonation, qui est le grand enjeu, effectivement, dans l'univers du maritime. Donc ce groupe de 1800 personnes, effectivement, doit, à l'aide, grâce à l'apport aussi de Infravia, de pouvoir accélérer dans cette décarbonation avec les commandes de nouveaux navires qui ont été évoqués. En tout cas, vous en parlez très bien. Messieurs, merci beaucoup. Merci Bogdan. Merci Bogdan.